Alors, aujourd'hui, nous allons voir un élément intéressant. Et si cet élément s'il ne fait pas partie de ta journée, quand je dis ta journée, c'est en fait de ton cheminement. De ton cheminement, le cheminement que tu as appris en ce qui concerne devenir la meilleure version de toi, changer le monde, avoir un impact, développer un business, créer quelque chose. Si cet élément s'il ne fait pas partie de ton quotidien, alors il y a quelque chose qui manque, il y a une substance qui manque. Et sans cette substance-là, le reste n'aura aucun effet. C'est un peu comme quand tu es en train de cuisiner, pour ceux qui font la cuisine. Bon, si tu es un cuisinier comme moi, du moment qu'il y a du sel à l'intérieur, alors pour moi, tout est parfait. Mais si tu es un cuisinier, par exemple un Michelin, 3 étoiles, 2 étoiles, et ainsi de suite, quand tu es en train de faire la cuisine, il y a énormément de composés qui entrent à l'intérieur. Et parfois, en fonction du plat que tu es en train de préparer, il y a un ingrédient que s'il manque, alors le plat sera complètement raté. Et cela va de même pour toute autre chose. C'est un peu comme une voiture à essence. Si tu as la plus belle voiture du monde, ça peut être une Ferrari, ça peut être une Lamborghini, ça peut être une Rolls-Royce, ça peut être je voulais dire Tesla, mais heureusement, je ne l'ai pas dit. Ça peut être une Porsche, ça peut être une Bugatti, ça peut être vraiment n'importe quelle voiture, une Mercedes, une BMW. Quelle que soit la voiture, tu as vraiment cette voiture-là, une très belle machine, mais cependant, tu n'as pas de l'essence. Cette voiture ne va vraiment te servir à rien. Bon, sauf à la décoration, mais tu n'as pas acheté cette voiture seulement pour la décoration. C'est aussi quand même pour entrer à l'intérieur et rouler avec. Donc, si tu n'as pas cet élément-là, c'est un peu comme cette voiture-là qui n'a pas de roue ou bien qui n'a pas d'essence à l'intérieur. Par conséquent, il est presque inutile. Il n'est pas complètement inutile, mais il est presque inutile. Et ce composé-ci, c'est la douleur. Durant ton développement, s'il n'y a pas de douleur, alors il y a quelque chose qui manque. Et par conséquent, tu ne vas sûrement pas avancer. Sûrement, tu n'es pas en train d'avancer parce qu'il n'y a pas de douleur dans ce que tu es en train de faire. Et quand je dis douleur, tu peux souffrir, pas parce que tu es en train de faire les bonnes choses, mais parce que tu es en train de faire les mauvaises choses. Parce que quand je vais dire douleur, quelqu'un va dire « Ah, mais je souffre déjà. » Le fait d'être pauvre, le fait de ne pas avoir les ressources que je veux, le fait de ne pas trouver la partenaire de ma vie, le fait de ne pas réussir dans mon business, le fait de ne pas avoir le montant que j'aimerais par mois, cela me fait souffrir. Je souffre parce que je suis misérable, c'est de la peine, j'en ai marre, je ne peux même pas aller dans le resto que je veux, je ne peux même pas aller m'amuser, je peux vraiment rien faire, je peux pas aller en vacances, je peux pas m'offrir les fringues de luxe que j'aimerais avoir, je peux en fait rien m'offrir. Oui, c'est déjà une douleur, mais ce n'est pas cette douleur-là que je parle. Ici, c'est la douleur du manque. Mais la douleur, en fait, celle que je suis en train de parler ici, c'est... Imagine, tu t'en vas dans une salle de sport parce que tu veux devenir musclé, tu veux un peu avoir plus de muscles. Et tu ne fais que soulever des équipements qui, moi par exemple, si je m'en vais dans une salle de sport et que je travaille uniquement avec des équipements, par exemple, en dessous de 5 kg, ce sera vraiment comme si j'avais mon téléphone à main. Je ne ressentirai vraiment rien. Mais si je continue à utiliser seulement ça, alors je ne vais pas développer du muscle. Je ne serai pas vraiment dans cette condition physique que j'aimerais être. Mais si je commence à travailler 30, 40, 50, 60, 70, 100, alors là, ce sera énormément douloureux. Mais cette douleur-là, j'en ai besoin parce que c'est mon muscle qui est en train de grandir, qui est en train de s'élargir. Et c'est de cette douleur-là que je suis en train d'en parler. Ce n'est pas une douleur que tu inflictes cela juste parce que tu es un fou mental, mais juste parce que c'est le cheminement dont tu as besoin pour grandir. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Chaque fois qu'il tombe, il se fait mal. Mais ce n'est pas pour autant qu'il l'arrête. Il continue d'avancer, il continue d'essayer, il continue de tomber, mais il continue de se relever. Il pleure, mais il se remet debout, il avance parce que c'est ça le chemin.
C'est comme ça qu'il va faire pour apprendre à marcher. Donc, il y a cette douleur-là que nous traversons. C'est un peu comme la vallée de la mort. Il y a cette vallée de la mort là que tu traverses. C'est une période extrêmement douloureuse, mais c'est une période de croissance. Parce que c'est un peu comme une femme qui est en train de donner naissance à un enfant. Tu vois, cette femme-là, elle passe par des contractions qui sont énormément douloureuses. Bon, là, je parle de ça comme si j'ai déjà été enceinte et puis donné naissance à un enfant. Je ne sais pas encore, je ne peux même pas le faire. C'est quelque chose qui est uniquement pour les femmes. Mais de ce qu'elle raconte, c'est un procédé qui est extrêmement douloureux. Et à la fin de ce procédé, naît la vie. Mais si une maman décide de ne pas avoir cette période douloureuse, alors elle n'aurait pas de bébé, elle n'aurait pas d'enfant. Il n'y aurait pas de vie. Donc c'est une phase extrêmement clé, c'est une phase extrêmement importante. Et malheureusement, 99% de personnes évitent ces phases-là. Parce que nous évitons ces phases-là, par conséquent, nous ne grandissons pas et la conséquence est que nous n'obtenons pas ce que nous voulons obtenir dans la vie. Donc, éviter ces phases de douleur, éviter ces phases qui ne sont pas confortables, t'empêche en fait d'avancer, t'empêche en fait de devenir la personne que tu veux devenir, t'empêche en fait de devenir la meilleure version de toi. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui tombent dans le développement personnel se retrouvent dans la spiritualité parce que tout ce qu'ils recherchent, c'est du plaisir instantané, c'est du bonheur immédiat. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le bonheur immédiat, c'est de la drogue, par conséquent, c'est quelque chose qui est nocif, destructeur pour ton corps, pour ton mental, pour ton organisme. Et c'est ça qu'ils recherchent. Et c'est ça qui est primaire dans la spiritualité. Donc, dans la spiritualité, on te fait comprendre que tout en fait, c'est que tu te sentes bien. Tu vois, certaines personnes, ils ne se douchent même pas parce qu'ils te disent « Ah, je suis spirituel. » Je me dis « Dégage, quitte à côté de moi, tu pues. » Mais les personnes ne s'en rendent même pas compte. Il y a des personnes qui font des trucs vraiment bizarres. Je te demande, mais cette personne-ci, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il te dit, non, je suis spirituel, je me rapproche de la nature, je me rapproche de Dieu, et ainsi de suite. Des trucs à dormir debout. Juste parce qu'ils évitent la douleur. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que même dans la nature, tout est douloureux. Parce que c'est à travers cette douleur-là que naît la vie. Et comme je le dis, il y a aussi des personnes mentalement malades qui se mettent dans des instances, dans des moments douloureux, juste parce qu'ils recherchent un certain plaisir. Et ce n'est pas de ça que je parle. Il y a des personnes qui se font du mal juste parce qu'ils recherchent une certaine émotion, un certain plaisir. Des personnes qui boivent de l'alcool à en mourir parce qu'ils recherchent un certain plaisir. Des personnes qui se droguent parce qu'ils recherchent un certain plaisir. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une douleur que tu traverses parce que tu es en train de faire parce que tu es en train de faire les bonnes choses. Comme par exemple, aller en salle de sport, travailler, c'est douloureux, ça fait mal. Mais tu dois continuer parce que tu es en train de développer le muscle. Comme cette maman-là qui tombe enceinte, qui est à terme, qui traverse les contractions, qui vit les contractions pour donner naissance à son bébé. Elle ne peut pas éviter cela. Parce que si elle veut éviter cela, alors il n'y aura plus de vie. Elle ne va pas donner naissance à un bébé. Donc si toi, dans ta vie, tu es constamment en train de chercher des moyens pour éviter les douleurs de croissance, alors voilà la raison pourquoi tu n'avances pas. Si tu évites d'être dans des situations inconfortables, si tu évites d'être dans des situations douloureuses, si tu évites d'être dans des situations de déception, alors tu ne vas pas grandir. C'est un peu comme si tu essaies de t'améliorer en communication, par exemple pour parler aux étrangers ou bien parler aux filles. Si tu as peur qu'elles te rejettent et tu ne veux pas être rejeté, parce que c'est clair que elle va te rejeter. Ou bien les personnes que tu essaies de présenter ton projet, ton produit, ils vont te rejeter, ils vont te dire non, j'en ai pas envie, tu m'énerves, tu me dégoûtes, dégage. Ils vont te dire toutes sortes de choses. Mais si tu évites ces moments-là, si tu évites qu'ils te disent toutes ces choses-là, alors tu ne vas jamais grandir. Parce que quand ils te disent non, quand ils te rejettent, tu, en fait, fais une analyse pour comprendre, ok, pourquoi est-ce qu'on m'a dit non? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Parce que la réalité, c'est que tu n'as aucun talent, tu n'as aucune aptitude
tu ne sais rien faire et par conséquent, tu es nul. Mais cependant, pour sortir dans cette phase-là, tu dois traverser des périodes d'échec. Et les périodes d'échec en soi, ce ne sont pas vraiment des périodes d'échec. C'est une période d'échec parce que tu n'obtiens pas le résultat immédiat que tu veux obtenir, qui est le succès, mais tu obtiens quelque chose de complètement différent, qui est la compétence. Tu développes la compétence. Et c'est la compétence qui te donne le succès. Donc la raison pour laquelle présentement tu n'as pas de succès, c'est parce que tu n'as pas de compétence. Et la façon dont tu développes la compétence, c'est en faisant ce que tu dois faire. On te rejette, tu essaies de comprendre pourquoi est-ce que tu as été rejeté, tu travailles là-dessus et puis tu réessayes de nouveau. Donc si tu es en train d'éviter cette rejection, si tu es en train d'éviter cette douleur-là, alors tu ne vas pas avancer. Voilà pourquoi tu vas constamment rechercher des trucs dans la spiritualité. Tu vas aller terminer dans la spiritualité parce que tu évites la douleur, tu évites d'être inconfortable, tu évites d'être rejeté et tu te dis non, le bon moment va venir pour moi. Et c'est vraiment triste de voir ça parce que moi aussi, c'est comme ça que j'ai vécu pendant une très grande partie de ma vie. J'ai vécu comme ça où je me disais non, il suffit juste que je sois une bonne personne, il suffit juste que j'y crois, la loi de l'attraction, ça va venir vers moi. Mais les années passaient, rien. Les années passaient, rien, jusqu'à un moment où j'ai commencé à me dire, mais je dois me bouger. Et c'est à partir de ce moment que les choses ont commencé à changer. Est-ce que c'était plaisant? Non. Est-ce que c'était agréable? Non, c'était très douloureux. Jusqu'aujourd'hui, ça continue à être douloureux. Parce que quand tu as passé toute ta vie à travailler avec 5 kilos, du moment que tu soulèves 10 kilos, tu as l'impression que tu vas mourir. Mais ce n'est qu'une impression, tu ne vas pas mourir. Et quand tu parviens à soulever 10 kilos, tu te dis, ouh, je suis le meilleur, je viens de conquérir le monde et plus personne ne peut rien me faire. Jusqu'à ce qu'on t'apporte 15 kilos. Et c'est là que tu te rends compte que, shit, en fait, jusqu'à présent, j'ai rien fait. Et du coup, encore, il y a cette douleur-là et cette rejection. Donc, ça veut dire que c'est toujours étape par étape. On avance, on continue d'avancer et on continue de se développer. Et si tu n'acceptes pas cela, que tu seras rejeté, et tu travailles dessus, parce que quand on dit tu seras rejeté, est-ce que nous sommes vraiment rejetés? Parce que si tu essaies d'aborder une fille et puis elle te dit non, peut-être parce que tu n'es pas son genre, tu ne la plais pas, ou bien elle est mariée, ou bien elle a déjà un conjoint. Ça peut être mille choses. Ou bien, présentement, sa maman est hospitalisée et tout ce dont à quoi elle pense, c'est sa maman. Ou bien, cette personne-là que tu essaies de proposer ton service, cette personne te dit non, ça veut peut-être la même chose. Peut-être cette personne est en train de traverser un divorce, peut-être cette personne-là est problème à la maison avec sa maman, ou bien tout simplement, la personne n'est pas intéressée sur ce que tu es en train de lui proposer. Et par conséquent, elle te dit non. Et puis tu te dis, oh mon Dieu, elle m'a rejeté. Mais elle ne t'a pas rejeté. Et là, je te dis non, elle n'est pas intéressée sur ce que tu es en train de faire. Mais le problème, c'est que parce que nous avons une très faible estime et confiance en soi, alors on prend tout personnellement. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous manquons énormément de confiance en soi et d'estime de soi. Et par conséquent, toute chose, on prend personnel. Voilà pourquoi on ne veut rien faire, on ne veut pas essayer, on évite la rejection au maximum. Parce que si on nous dit non, alors on prend ça personnellement et on ne veut pas dans cela. Par conséquent, on évite de rien faire. Et la conséquence, c'est qu'on n'avance pas, on ne grandit pas et on préfère aller devenir spirituel. Parce qu'on n'arrive pas en fait tout simplement à comprendre la vie. On n'arrive pas à développer les aptitudes dont nous avons besoin pour vraiment obtenir ce que nous voulons dans la vie. Et beaucoup de personnes, ils utilisent dans ce chemin de la spiritualité pour tout abandonner. Mais ce sont des personnes très misérables. Ce sont des personnes très misérables parce que la pire des choses, en fait, c'est d'abandonner. Cette personne-là qui continue, même si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, cette personne a plus une conscience tranquille que cette personne-là qui a abandonné. Même si les deux n'ont pas réussi à obtenir la chose. Donc si toi et moi, nous commençons à travailler, par exemple pour avoir un excellent physique, mais toi en cours de route tu abandonnes, mais moi je continue, et même si je n'ai pas cet excellent physique-là, j'ai quand même une confiance en moi parce que je n'ai pas abandonné, parce que j'ai continué de travailler. Et cette confiance en moi que je développe parce que je n'abandonne pas, elle fait toute la différence.
elle va me permettre d'avancer plus, elle va me permettre de réussir en général dans ma vie que toi qui es abandonné. Parce que quand tu abandonnes, tu développes le muscle de loser. Et tu deviens donc un loser. Tout ce que tu fais, tu abandonnes toujours parce que c'est comme ça que tu es. Ça, c'est ton identité. Ça, c'est ta personnalité. Tu deviens un loser. Donc, fais gaffe. N'évite pas la douleur. Ce n'est pas plaisant, ce n'est pas agréable, mais cependant, c'est un ingrédient nécessaire pour que tu continues à avancer, pour que tu continues à te développer. Et s'il n'est pas présent, alors ça veut dire que tu stagnes ou bien tu as abandonné. Et stagner et abandonner, c'est presque la même chose parce que dans la vie, soit nous sommes en train de grandir, soit nous sommes en train de mourir. Une rose ne reste jamais à un état identique. Soit elle est en train de grandir, soit elle est en train de périr. Dans quelle position es-tu présentement?